Salut à toutes et tous, nouvelle vidéo dans la série Garmin le guide. Aujourd'hui on va découvrir comment configurer ses profils sportifs sur sa montre Garmin. Donc on va déjà configurer la liste, donc choisir les profils sportifs qu'on va afficher dans la liste de la montre et puis ensuite on va personnaliser ces profils sportifs pour afficher les différentes informations qu'on souhaite avoir sous les yeux pendant son entraînement. Comme d'habitude, dans cette vidéo, on va utiliser ma Fenix 7S pour l'exemple de l'utilisation de ces pratiques. Et puis, cette montre, c'est une montre qui est assez haut de gamme chez Garmin, donc il possède beaucoup de profils sportifs. Il est possible que sur votre montre Garmin que vous allez utiliser, il y ait moins de profils sportifs qui soient disponibles et que certaines options soient différentes. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait la même chose sur votre montre, mais vous allez pouvoir utiliser les mêmes méthodes, les mêmes techniques pour configurer la liste. Vous aurez peut-être quelques petits trucs au niveau de l'affichage qui vont changer, mais en général, la pratique va rester la même. C'est la même chose pour les champs de données. Il n'y a peut-être pas la possibilité sur votre montre d'afficher 6 champs de données ou 5, mais dans les grandes lignes, c'est toujours pareil. Vous allez pouvoir configurer vos champs de données exactement comme je vais le faire sur ma montre et puis afficher les champs de données que vous souhaitez. Donc, je vous propose de découvrir dans la première partie de cette vidéo comment configurer les profils sportifs qu'on souhaite afficher dans la liste de favoris de sa montre. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on va découvrir comment modifier les paramètres de ces profils sportifs. On va aussi passer en revue tout ce qui se passe sur la montre pour tout configurer depuis sa montre, mais également depuis l'application Garmin Connect Mobile pour toutes les montres qui supportent ce type de configuration. Ça, c'est comme d'habitude dans toutes les vidéos, on passe en revue les deux façons de faire sur la montre et dans l'application Garmin Connect Mobile. Donc, je vous propose de démarrer sans plus tarder sur la montre pour gérer ces profils sportifs. Donc on va commencer par configurer la liste des profils sportifs et puis pour ça on va aller directement sur la montre dans un premier temps. On découvrira ensuite comment ça fonctionne à travers l'application mobile pour les montres qu'il supporte. Mais on va commencer directement sur cette Fenix 7S ici. Donc le menu sportif, on l'avait vu dans l'épisode 2 de la série. On va appuyer tout simplement ici sur le bouton Start et puis on va arriver dans le menu des profils sportifs. Et puis comme pour l'instant on n'a rien configuré sur la montre, on arrive sur l'invite qui nous permet de sélectionner les différents profils sportifs qu'on va vouloir placer dans notre liste de profils sportifs. On va découvrir comment ça fonctionne tout au long de cette vidéo. La chose qui est intéressante de savoir, c'est qu'on aura dans cette liste, tout en haut, une liste de favoris, c'est-à-dire une liste de profils sportifs qu'on va utiliser le plus fréquemment. En dessous, on aura une autre liste de profils sportifs qu'on utilise peut-être un peu moins souvent, qui sera dans la liste suivante. Et puis, il est tout à fait possible de modifier, d'ajouter au fur et à mesure de ses besoins les différents profils sportifs dans ces deux différentes listes. On verra tout ça en détail, ne vous inquiétez pas, on va passer tout ça en revue dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, vous serez des experts sur la gestion des profils sportifs sur ces montres Garmin. C'est toujours possible que l'interface soit légèrement différente d'une Garmin à l'autre, mais dans l'esprit, ça reste la même chose. On retrouve ici une invite pour la première fois qu'on utilise la montre. Si ça ne vous propose pas ça, mais que ça vous met déjà des profils sportifs par défaut, continuez cette vidéo parce qu'on va voir ensuite comment modifier la liste une fois qu'elle a déjà été établie. Donc là, on me propose d'ajouter des profils sportifs dans ma liste d'activités et on voit qu'elles sont classées par catégorie. Donc on a une catégorie extérieure, en dessous on voit qu'on a une catégorie course à pied puis une autre cyclisme. Donc on va déjà commencer par cette liste extérieure. Donc je valide une nouvelle fois avec le bouton Start pour l'ouvrir et puis je vois que dessous j'ai une liste de profils sportifs de type extérieur qui va s'afficher. Et là je peux tout à fait utiliser les boutons haut et bas pour me déplacer dans cette liste. Et puis, j'ai tout simplement la possibilité de valider celle que je veux ajouter à ma liste. Donc, par exemple, je vais rajouter le premier profil sportif qui m'intéresse, c'est celui de marche. Donc, je vais valider avec le bouton Start. Ça va tout simplement mettre un petit vu à l'intérieur de la boîte et puis je vais pouvoir continuer à descendre. Ensuite, je vais ouvrir la liste de course à pied et découvrir qu'il y a plusieurs profils de course à pied. Un profil qui s'appelle Run, qui est très générique, donc qui permet de faire de la course à pied de manière générique. Je vais le valider pour le rajouter à ma liste. J'ai ensuite la course Trail, que je vais également rajouter. La course Ultra Fond, on découvrira dans une future vidéo toutes les différences qu'il y a dans les différents profils de Trail, mais c'est un profil de Trail un petit peu particulier que je ne vais pas rajouter pour l'instant. Je vais rajouter celui du tapis de course.
Et puis, on a des profils spécifiques pour la course sur piste. On voit que dans le profil dans la liste de course à pied, j'ai également le profil de triathlon que je vais rajouter, pourquoi pas. Et puis également le profil de marche qui a été rajouté. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est d'ajouter uniquement ces profils-là. Donc, je vais descendre et puis valider. Mais vous pouvez bien évidemment rajouter tous les profils de toutes les catégories qui vous intéressent à ce moment-là. Pourquoi est-ce que je vais en ajouter si peu et puis terminer pour l'instant? Eh bien, c'est pour ensuite pouvoir découvrir comment est-ce qu'on modifie cette liste et comment on rajoute des profils alors qu'on a déjà une liste existante. Mais si vous les sélectionnez tous, bien, ils apparaîtront tous dans votre liste ici. Et puis, vous pourrez déjà démarrer avec la liste des profils sportifs complète que vous souhaitez avoir sur votre montre. Donc, il a rajouté les profils de marche, de course à pied, de course trail, de course sur tapis et de triathlon, comme je le lui ai demandé. Et puis ensuite, on voit que j'ai une liste qui continue. Donc en dessus, c'était ma liste de favoris, hein, les profils sportifs que je viens de rajouter ici. C'est dans ma liste de favoris qui est là. Et puis ensuite, si je descends et que je vais plus bas que mes favoris, j'ai une liste qui continue avec des activités qui ont été déjà ajoutées par Garmin, qui est naviguer, expédition, me suivre, carte, gestionnaire de cartes. Ce n'est pas forcément que des profils sportifs, c'est également des fois des petites applications ou des raccourcis. Par exemple, paramètres, eh bien, c'est un raccourci qui va directement dans le menu paramètres de la montre. Donc là, je reviens un coup en arrière et puis j'arrive dans ma liste. Et tout à la fin, eh bien, j'ai la possibilité d'ajouter de nouveaux profils. Donc, si vous avez déjà une liste, eh bien, vous allez tout en bas, vous trouvez le bouton ajouter et puis vous trouvez la possibilité d'ajouter de nouveaux profils. C'est ce qu'on va pourquoi pas faire maintenant. Donc on voit que j'ai plusieurs options. La toute première, c'est de copier une activité. Je pourrais tout à fait prendre mon activité, par exemple, de course trail, et puis de la copier dans une nouvelle activité, puis de la nommer trail en montagne, avec des paramètres différents du profil de trail générique que je souhaiterais utiliser. C'est valable pour tous les profils sportifs. Ensuite, un profil multisport. On découvrira dans une vidéo spécifique les profils multisports, donc triathlon, multisport et quelques astuces par rapport à ces enchaînements de différentes disciplines. Et puis ensuite, je retrouve mes différentes catégories. Sur certaines montres Garmin, vous trouvez directement ici la liste des profils sportifs qui n'est pas classée par catégorie s'il n'y en a pas autant, par exemple, que sur cette Fenix 7S. Donc, j'ai rajouté mes profils de course à pied. Maintenant, je vais rajouter encore un ou deux profils de cyclisme. Donc, le profil de vélo que je vais rajouter. Alors, quand je le sélectionne ici, il me propose la position dans ma liste de favoris. Par défaut, il me l'a mise tout à la fin, mais par exemple, je pourrais souhaiter avoir mon profil de cyclisme plus haut dans ma liste, ici, par exemple, sous le profil de marche. Et il me l'a rajouté ici, et je peux redescendre tout à la fin de ma liste pour aller choisir un nouveau profil sportif. Donc j'ai rajouté le profil de cyclisme, je vais rajouter encore le profil de cyclisme en salle. Là, je vais le laisser à la fin de ma liste. Et puis ensuite, mes deux profils de natation, par exemple, que je pratique régulièrement, à savoir donc la natation en piscine et la natation en eau libre. Je trouve ça dans les profils de natation. D'abord celui en piscine, je vais le mettre à la fin de ma liste. Pour l'instant, on verra comment les déplacer ensuite. Et puis, je vais reprendre ma liste de natation. Et là, je vais aller dans la natation en eau libre. Et je vais le rajouter ici. Voilà. Donc là, dans mes favoris, j'ai une certaine quantité de profils sportifs. Donc, mes profils de natation, mes profils de vélo et mes profils de course à pied avec mon profil de marche. Ça veut dire maintenant que si je reviens à l'écran de l'heure, au moment où je vais appuyer sur le bouton Start depuis l'écran de l'heure, je vais arriver dans cette liste de favoris et puis je vais pouvoir choisir mon profil sportif qui m'intéresse à ce moment-là. En général, on choisit un profil sportif qui est dans sa liste de favoris parce que c'est ceux qu'on utilise le plus souvent. Mais on l'a vu, hein, j'ai sélectionné plusieurs profils dans mon menu initial et puis il me les a mis dans un certain ordre qui ne me conviennent pas forcément et peut-être que j'ai envie de réorganiser ces différents profils sportifs. Donc là, on va aller modifier l'ordre dans le menu général de la montre. Donc je reviens dans l'écran de l'heure et puis j'entre dans le menu avec une pression prolongée sur le bouton menu. Ensuite, je vais descendre jusqu'à la liste d'activités et d'applications qui est
la première position du menu ici, une fois qu'on a accédé. Je valide. Et puis là, je retrouve ma liste, mais simplement, je vais pouvoir accéder aux options des différentes activités. En général, je souhaite avoir mon profil de course à pied tout en haut dans ma liste. C'est une question d'utilisation personnelle, c'est probablement l'activité sportive que je réalise le plus souvent, j'aime bien l'avoir tout en haut, c'est une habitude que j'ai. Et donc, je vais pouvoir aller ici maintenant dans l'option réorganiser. Je choisis réorganiser. Il m'affiche ma liste en ayant sélectionné le profil de course à pied, je peux le déplacer tout en haut. Ensuite, j'aime bien avoir mon profil de cyclisme. Et là, il est un petit peu en dessous. Donc, pareil, je vais entrer dans mon profil de vélo. Je vais descendre jusqu'à l'option réorganiser. Et puis, je vais le placer sous mon profil de course à pied. Et puis, on peut procéder ainsi avec tous les profils sportifs jusqu'à ce qu'on ait l'ordre qu'on souhaite dans sa liste. Je vais encore déplacer, par exemple, mon profil de natation en piscine sous le profil de vélo. Donc, je vais aller dans réorganiser. Et puis, je vais le placer sous le profil de vélo. Et ainsi de suite, je vais pouvoir réorganiser mes différents profils sportifs de telle manière à ce que dans ma liste de favoris, ils soient tels que je les veux. On voit que dans la liste ici de paramètres, il affiche toutes les options qui sont dans ma liste de favoris, et puis ensuite ceux qui sont dans la liste qui continuent ensuite, que Garmin m'avait mis par défaut, comme par exemple le profil naviguer. Et celui-là, par exemple, eh bien, je pourrais le définir comme favori, ça veut dire qu'il va remonter dans ma liste de favoris, ici. Et donc maintenant, il me propose de le placer dans la liste de favoris, je vais le laisser tout à la fin. Et puis, au contraire, si par exemple maintenant je veux me débarrasser de mon profil de marche, ou en tout cas je ne veux plus qu'il s'affiche dans les favoris, j'entre dans le profil de marche et je le supprime des favoris. Voilà, et je viens le placer presque tout à la fin de ma liste. Donc là, il n'est plus dans la partie favoris, il est dans la liste suivante. Je viens le placer ici. Et donc si je reviens en arrière maintenant, que je rentre dans mon menu d'activité sportive, je vois que j'ai bien ma course à pied, mon vélo et ma natation dans le bon ordre. Ensuite, j'ai la course trail, la course sur tapis, le module triathlon, celui de vélo en salle, celui de navigation en eau libre. Je vois que j'ai mon application Naviguer qui est devenue un des favoris. Et puis, je vais plus loin dans ma liste. Donc, je sors de ma liste de favoris et je viens dans la suite de ma liste d'applications. Et là, si je descends un petit peu, je vais retrouver mon profil de marche que j'ai sorti. C'est comme ça qu'on organise en fait son menu de profil sportif, son menu de pré-entraînement comme j'aime l'appeler parce que c'est celui où on va choisir le profil juste avant de partir s'entraîner. Et c'est ainsi qu'on peut le gérer. Je vous propose avant de la suite de la configuration des profils sportifs de découvrir comment on configure exactement ça mais dans l'application Garmin Connect pour les montres qui le supportent. C'est le cas par exemple de cette Fenix 7S. Donc on a vu comment organiser son menu de profil sportif sur sa montre. Je vous propose maintenant de découvrir comment ça marche dans l'application mobile. Donc je vais lancer l'application Garmin Connect Mobile et puis je vais aller dans les options de la montre. Donc là le plus simple c'est d'aller dans l'icône de la montre qui est en haut de l'écran. J'arrive dans le menu de ma Fenix 7S et puis on retrouve évidemment comme d'habitude tout le menu de la montre et là je vais aller dans activités et applications et puis je vais découvrir mon menu. Donc là vous voyez que les profils sportifs que j'ai configurés tout à l'heure sont dans l'ordre. Donc j'ai ma liste de favoris et puis j'ai plus d'activités et d'applications dans la liste ici, dans la liste suivante. Donc cette liste, je vais pouvoir la modifier. Donc si j'appuie sur le bouton modifier qui avait en haut à droite de ma liste, je peux modifier donc la liste des favoris, supprimer des éléments des favoris en appuyant sur le petit moins qui est devant, ajouter des éléments à la liste de favoris depuis la liste que j'ai en dessous. Par exemple, mon profil de marche que j'ai enlevé de ma liste de favoris, je peux appuyer sur le petit plus bleu et il va m'ajouter mon profil de marche tout en bas de ma liste de favoris. Et puis je peux également réorganiser mes éléments. Si mon profil de marche, j'appuie sur les deux petits traits qui sont là et puis que je le glisse plus haut, je peux le déplacer ici sous mon profil de course sur tapis. Et si je reviens en arrière maintenant, eh bien, je peux rajouter de nouveaux éléments en allant tout en bas de ma liste, en choisissant ajouter.
Et là, j'ai une liste de tous les profils sportifs qui sont disponibles sur ma montre. Et comme vous le voyez ici, ils ne sont plus classés par catégorie. J'ai carrément la liste complète qui s'affiche. Et je peux choisir, par exemple, un profil de ski de fond. Et il arrive dans ma liste, directement dans ma liste de favoris. Donc j'ai un profil de ski de fond classique qui est venu dans ma liste de favoris. Je peux faire ajouter. Ajouter également, pourquoi pas, un profil de ski de fond skating. Également ajouter. J'ai des profils de VTT, j'ai des profils de ski, de stand-up paddle, de surf, de planche à voile. La Fenix 7, c'est vraiment une montre qui est très complète en termes de profils sportifs. Comme je vous l'ai déjà dit, vous trouvez peut-être moins de profils sur votre propre montre. Et là, eh bien, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez ajouter. Ici, par exemple, je vais encore rajouter le profil de stand-up paddle sur la liste de ma Fenix 7S. Et quand je reviens dans ma liste en haut ici, je peux faire modifier. Je peux mettre mon profil de ski de fond skating un petit peu plus haut dans ma liste. Mon profil de stand-up paddle, par exemple, juste en dessous de celui de triathlon. Et puis mon ski de fond classique, je peux le sortir de ma liste de favoris. Et il va apparaître dans la suite de ma liste d'applications ici. Donc voilà, j'ai terminé de configurer ma liste de profils sportifs depuis mon application mobile. Donc maintenant qu'on a configuré la liste des profils sportifs et des activités sportives qu'on souhaite utiliser sur sa montre Garmin, eh bien l'essence même d'un profil sportif, d'une activité sportive, c'est d'afficher des données, d'afficher des informations pendant qu'on est en train de réaliser un entraînement sportif. Et par défaut, Garmin fournit un certain nombre d'indications, de vues qui sont disponibles lorsqu'on réalise un entraînement sportif. On va découvrir exactement comment utiliser un profil sportif dans la prochaine vidéo, toutes les astuces pendant qu'on est en train de réaliser une séance de sport. Pour l'instant, on va se contenter de configurer ces profils sportifs, mais donc, je vous propose de découvrir comment ça fonctionne, par exemple, dans le profil de vélo, parce que c'est un profil qui est assez simple. On va entrer à l'intérieur du profil de vélo et puis voir comment ça fonctionne. Donc, par défaut, la montre va se mettre sur le premier écran de données, donc afficher la première page d'information ici, et puis nous afficher un petit volet en dessus avec différentes informations. On voit par exemple l'autonomie restante de la montre dans ce profil sportif. Donc ici, le vélo va utiliser le GPS, ça va utiliser plus de batterie, il me reste 26 heures d'autonomie dans le mode de fonctionnement actuel. Et puis, va m'afficher la première page de données. La petite barre qu'on voit ici, c'est l'acquisition du signal GPS. Donc, la montre sera prête une fois que toute cette barre sera remplie et qu'elle sera verte, c'est-à-dire qu'elle aura fini la localisation GPS pour enregistrer l'activité sportive. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse fondamentalement. Ce que je voulais illustrer ici, c'est que si je démarre l'activité, donc là je vais lancer le chronomètre avec le bouton Start, eh bien on a différentes informations qui vont s'afficher par défaut dans le profil de cyclisme, et c'est le cas pour tous les profils sportifs. Donc par défaut, on a des données qui vont s'afficher. Ici, par exemple, sur cette première page, on a 4 indications. La première en haut, c'est la fréquence cardiaque qui va s'afficher. Ensuite, on aura la distance parcourue, la vitesse actuelle et puis le chronomètre. Et puis, on peut passer d'une page à l'autre avec les boutons haut et bas pendant qu'on est en train de s'entraîner. Donc là, si je descends avec le bouton bas, je vais avoir une deuxième page de données où je vais avoir également la fréquence cardiaque en haut, ensuite la distance que j'ai réalisée dans le circuit en cours, la vitesse du circuit. Un circuit, c'est un tour à l'intérieur d'une activité. Et puis, le temps du circuit. Par exemple, maintenant, je peux démarrer un nouveau circuit, un nouveau tour, en appuyant sur le bouton Lap ici, donc sur le bouton Tour. Ça va enregistrer le tour actuel. Et puis, ça va démarrer un nouveau circuit. On va voir que le chronomètre, après ces 54 premières secondes, est reparti à 0 et qu'on est reparti sur un nouveau tour, mais c'est dans la continuité de l'enregistrement de l'activité. Et si je continue à descendre, je vais avoir un écran avec une seule information, c'est l'heure actuelle. Et puis enfin, un écran avec la carte. Mais par contre, on pourrait vouloir afficher d'autres informations lorsqu'on est en train de courir. Il y a plein d'autres informations qu'on pourrait afficher sur les données d'altitude, sur les données de vitesse moyenne, sur les vitesses maximales, etc. Il y a plein d'informations qu'on pourrait vouloir afficher et dont on pourrait vouloir personnaliser l'affichage. Donc c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Dans la suite de cette vidéo, on va découvrir comment modifier l'affichage des données
dans les profils sportifs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis en pause l'enregistrement de mon activité ici avec le bouton Start. Et puis, je vais tout simplement descendre jusqu'à l'option Ignorer. Et puis, je vais supprimer cette activité parce qu'il ne m'intéresse pas de la conserver. Je reviens en arrière avec le bouton Back. Et puis, je reviens dans ma liste de profils sportifs où j'étais positionné sur le profil de vélo. Et maintenant, ce profil de cyclisme, eh bien, j'aimerais lui modifier ces pages de données, les données qui m'affichent pendant que je suis en train de faire une activité cycliste. On va découvrir tout ça. Je reviens au menu, à l'écran de base de ma montre, et puis je vais revenir dans le menu, ici, et je vais aller avec le bouton bas jusqu'à l'option Activité et Applications. Là, je vais entrer dans les propriétés du profil de cyclisme et je vais rentrer dans les paramètres de mon profil de vélo. Et là, la première option que je vais trouver, c'est écran de données. C'est là que je vais pouvoir modifier l'affichage de mes données pendant mon activité de vélo. On voit qu'on retrouve les différentes pages ici notifié par des petits points. Le dernier, c'est un petit plus. Et puis, tout à la fin, on a un petit vu. C'est pour valider une fois qu'on a terminé de configurer. Chacune des pages, on va pouvoir la configurer de manière individuelle. On va pouvoir rajouter de nouvelles pages et puis terminer pour valider l'enregistrement. Ici, je vais me concentrer déjà sur la première page. Cette page, c'est une page qui est dite page de données personnalisées, c'est-à-dire que je peux y placer un nombre que je peux choisir de données que je vais également choisir. Ici, on a 4 données. Je vais appuyer sur le petit crayon. La première option que je vais pouvoir choisir, c'est disposition. Je vais rentrer dans disposition. On voit que j'ai 4 données, mais je pourrais en afficher plus ou moins en me déplaçant ici haut et bas dans ma liste de possibilités. Si par exemple je descends ici, je vais afficher 4 données, mais ordonnées de manière différente sur ma page. Ensuite, je vais pouvoir afficher 5 données. Donc on voit qu'il affiche 1, 2, 3, 4 et 5 données sur cette page-là, voire même 6 données ou 6 données de manière différente. Mais je vais également pouvoir remonter. J'étais sur cette page de 4 données, mais je peux en afficher également 4 dans un autre ordre, ou tout justement 3, ou 3 mais sans avoir de libellé sur mes champs de données, donc afficher les données en plus gros, 3 avec les libellés, 2 ou une donnée. Donc là, je peux modifier ma page. Donc un bon ratio de lisibilité des données, c'est probablement de garder ces 4 données ici. Ça fait des données qui s'affichent quand même assez gros, qu'il est facile de consulter. Et puis, dans un premier temps, c'est facile de mémoriser. La position du haut, c'est la fréquence cardiaque. En bas, c'est le chronomètre. À gauche, c'est la distance. Et à droite, c'est la vitesse. Mais par contre, peut-être que j'ai envie de modifier les données pour qu'elles indiquent d'autres informations. Donc, je vais déjà valider cette disposition avec le bouton Start ici. Et puis ensuite, je vais pouvoir choisir mes champs de données. Et comme les complications sur mon écran de l'heure qu'on a vu dans la vidéo précédente, il va faire sélectionner et clignoter les différents champs que je vais configurer depuis le haut jusqu'en bas. Donc le premier qui clignote, c'est la fréquence cardiaque. Je vais cliquer sur Valider. Et puis là, je vais pouvoir choisir la donnée que je souhaite afficher. On va d'abord afficher des catégories, donc les champs de distance, de vitesse, de fréquence cardiaque. Je vais rentrer ici dans fréquence cardiaque. Et puis, je vais avoir différentes possibilités. La fréquence cardiaque instantanée. La jauge de fréquence cardiaque, c'est le champ qu'on avait par défaut. C'est-à-dire que non seulement il va afficher la fréquence cardiaque en nombre de battements par minute au milieu, mais également avec un petit indicateur de couleur. Ici, il va indiquer la zone dans laquelle on se trouve. Je vais également pouvoir afficher les rapports de zone de fréquence cardiaque. Donc c'est la même chose, simplement c'est l'historique sur tout le déroulé, ce n'est pas un instantané, mais mes différentes zones ici, c'est des barres qui vont augmenter en fonction de ma répartition du temps dans les zones pendant mon activité. Le graphique, donc là j'ai les dernières minutes avec le graphique de fréquence cardiaque, etc. Donc je vais pouvoir choisir une donnée. Par exemple ici, on va choisir le graphique de fréquence cardiaque. Une fois que j'ai validé ça, je peux appuyer sur le bouton du bas pour sélectionner le champ suivant.
et puis le modifier. Ici, c'est la distance totale de l'activité. Je peux par exemple aller dans les champs de distance et puis de choisir la distance du circuit en course. C'est quand je marque un tour, il repart à 0 dans la même activité. Ensuite, je peux passer au champ suivant, donc appuyer sur le bouton bas. Et puis, je vais pouvoir sélectionner le champ de vitesse. Si je suis content avec le champ de vitesse, je n'ai pas besoin d'entrer à l'intérieur. Je peux tout de suite descendre et choisir le champ chronomètre. Et puis là, je peux en fait remonter depuis le champ de distance. Le champ de chronomètre, en fait, se trouve tout en haut. Et puis, entrer dans le champ de chronomètre. Et puis là, pareil, je vais choisir le temps du circuit en cours et valider. Une fois que j'ai terminé de configurer tous les champs de données de ma page, j'appuie sur le bouton Retour ici. Et puis, je reviens sur le menu. Ensuite, je peux revenir encore une étape en arrière avec le bouton Retour. Et puis, je reviens dans la configuration générale de mes pages de données. Donc là, j'ai configuré le premier écran. Ensuite, le deuxième, eh bien, on voit que finalement, j'ai pas mal d'informations qui sont redondantes avec ma première page, puisque si je prends mes champs de données ici, le premier c'est ma jauge de fréquence cardiaque, donc je vais la garder telle quelle, je vais descendre ici, et puis ensuite j'ai la distance du circuit, mais celle-là je l'ai déjà sur ma première page de données. Donc pourquoi ne pas choisir la distance totale ici? Ensuite je descends le champ suivant. Ça, c'est la vitesse actuelle, la vitesse pour le circuit en cours. Donc, je vais choisir champ de vitesse. Et puis, ensuite, ici, je vais choisir la vitesse. Donc là, c'est la vitesse instantanée. Ensuite, je vais descendre. Et puis, le champ de distance, je vais choisir la distance totale. Voilà. Vous allez me dire, c'est exactement la page que j'avais en première position dans mon profil sportif. C'est vrai, donc c'est les données que j'avais sur ma première page que maintenant, eh bien, j'ai répliqué sur ma deuxième page. Et puis, maintenant, je me dis, bon, cette page-là, elle est très bien pour savoir ce qui se passe dans un circuit donné. Et puis, cette page-là, elle est très bien pour savoir ce qui se passe sur mon activité totale. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette page-là, eh bien, je vais venir dans Réorganiser. Et puis, je vais la positionner tout en haut de ma liste. Je valide. Et puis, si je reviens en arrière, eh bien, on voit que maintenant, elle est passée en première position. Et puis que ma page avec mes données de circuit, qui était avant ma première position, est passée en deuxième. On va voir également comment modifier la disposition pour afficher plus ou moins de champs. Par exemple, si je veux passer un affichage à 5 champs, ensuite, je vais choisir champ de données. Et là, on voit qu'il m'a gardé en fait toutes les données que j'avais déjà configurées. Donc, il m'a gardé mon graphique de fréquence cardiaque, la distance du circuit, la vitesse, le temps du circuit. Par contre, tout à la fin, il m'a rajouté chronomètre parce que je lui ai demandé d'afficher un champ de plus. Donc, ce champ chronomètre, je vais pouvoir venir ici et le modifier. Et comme c'est ma page de circuit, pourquoi pas afficher la vitesse moyenne du circuit. Donc là, je vais afficher vitesse circuit. Donc j'ai ma vitesse instantanée, mais j'aurai en dessous également la vitesse du circuit pour cette page de données spécifique. Et puis si je reviens en arrière ici, eh bien maintenant il m'affiche mes 5 champs. Donc je peux jouer avec ça et puis afficher vraiment tout type de données. Vous pouvez jouer avec votre montre, ça dépend vraiment du type de montre que vous avez, des données qui seront disponibles. Si on fait un petit tour ici maintenant, si je viens dans le champ de données, que je sélectionne le dernier champ, eh bien j'ai des champs de distance, de vitesse, de fréquence cardiaque. Stamina, c'est une estimation de l'énergie qui me reste disponible sur les Garmin Fenix 7 et les montres qui sont sorties depuis assez haut dans la gamme de Garmin. La cadence, c'est la cadence de course ou la cadence de pédalage suivant qu'on est en train de faire du vélo ou de la course à pied. Les données de puissance, si on a un capteur de puissance. À la température, eh bien c'est le détecteur de température de la montre qui va m'afficher. D'altitude, si j'ai des données d'altitude barométrique, par exemple, je vais pouvoir afficher le dénivelé positif, le dénivelé négatif, l'altitude actuelle à laquelle je me trouve. Les données de compas, c'est les données qui sont liées au cap, par exemple. Ensuite, les champs de navigation, si je suis en train de suivre un itinéraire.
Vitesse au pluriel, c'est le gestionnaire des vitesses électroniques sur un vélo, par exemple. Ensuite, on a des données spécifiques pour certains accessoires qu'il faut pour avoir sa montre. Et d'entraînement, c'est si on a un entraînement planifié. Et enfin, d'autres champs. Et quand je rentre à l'intérieur des catégories, autres champs, par exemple, c'est le nombre de calories, calories actives, pourcent de batterie restant, heures de batterie restant, la qualité du signal GPS, la condition physique, le nombre de circuits que j'ai déclenché, donc le nombre de tours. À chaque fois que j'appuie ici, le chiffre va s'incrémenter dans le nombre de circuits. Lever et coucher du soleil, l'heure actuelle, l'heure avec les secondes, et puis la carte du baromètre. On a la pression ambiante, la pression barométrique, le niveau de charge, ça c'est au niveau de la charge d'entraînement, fréquence respiratoire, le nombre de calories, et on revient depuis le début. Donc à chaque fois, dans chaque catégorie, on a un certain nombre de champs de données qu'on va pouvoir configurer dans ces pages de données. Donc là, on a vu comment personnaliser des pages de données, mais on a également d'autres types de pages qui vont s'afficher. Par exemple, si je viens sur la page de la carte, ce n'est pas une page qui contient des données avec des chiffres, c'est vraiment une page spécifique. Et si je regarde dessus, je peux choisir disposition et je peux superposer une donnée ou superposer deux données. Et là, je vais pouvoir personnaliser les données exactement comme sur un champ de données, mais ça reste superposé sur la carte, par exemple. Et puis des pages spéciales, on en a quelques-unes. Par exemple, si je choisis d'ajouter une nouvelle, on a des données personnalisées comme on vient de voir la page actuelle. On a une page spécifique qui contient la jauge de fréquence cardiaque. Donc une fois que je choisis de l'ajouter, il me dit veuillez la positionner quelque part, et puis je peux la positionner au-dessus de la carte, au-dessus de l'heure, ou tout à la fin de ma liste de champs de données. Et là, on va tout simplement afficher la fréquence cardiaque et puis la zone de fréquence cardiaque dans les zones qui sont autour. Ensuite, dans les autres pages de données qu'on peut ajouter, on a également la jauge de puissance, les informations de stamina, le virtual partner, le compas, les données d'altitude sous forme graphique. Les commandes de musique, c'est pour gérer soit la lecture de musique sur le smartphone, soit la lecture de musique dans la mémoire de la montre. On aura également une vidéo dédiée à la musique sur les montres Garmin. Et puis enfin, l'horloge. L'horloge, c'est tout simplement le cadran de montre qu'on a sur la montre, mais en mode simplifié, avec l'heure et puis quelques informations sur la batterie, sur la connectivité Bluetooth avec le téléphone et puis la date. Donc on a vu comment personnaliser les écrans de données sur son profil sportif. On a également quelques autres options dans les profils sportifs. On va pouvoir gérer des alarmes. Les alarmes, si je décide d'en ajouter une nouvelle, c'est des alarmes personnalisées. Donc par exemple, de ne pas oublier de m'hydrater, de manger quelque chose sur ma compétition, sur le faire un demi-tour après un certain temps, de retour à la maison, ou des alarmes personnalisées si j'en veux une autre. C'est une alarme sur la fréquence cardiaque. Si je ne veux pas dépasser une certaine fréquence cardiaque ou une certaine zone de fréquence cardiaque. Des alarmes de vitesse, si je ne veux pas être en dessous ou en dessus d'une certaine vitesse. Des alarmes de temps, des alarmes de distance. De puissance, si on est sur un vélo par exemple avec un capteur de puissance, de cadence, du nombre de calories, d'altitude ou de proximité. Donc dans ce cas-là, la montre va nous alerter quand on va arriver à proximité d'un certain point ou par exemple de certaines valeurs d'altitude, de calories, etc. Ensuite, on a dans les options des profils sportifs qu'on va traiter aujourd'hui, le tour automatique. Donc là, on le disait, on peut marquer un tour manuellement avec le bouton Lap ici. On peut également laisser la montre gérer les tours automatiques, que ce soit en course à pied ou à vélo, parfois c'est assez utile. Ici, eh bien, le tour automatique se marque à 5 km. Tous les 5 km, la montre va enregistrer un tour. Et puis, on peut choisir entre la distance ou la position. Si on est par exemple sur un circuit, qu'on réalise plusieurs fois, on peut choisir position et puis à chaque fois qu'on va arriver au point de départ, là où on a commencé le circuit, il va marquer un tour automatique. Donc
Par défaut, on va choisir distance. À vélo, c'est bien d'utiliser des tours de 5 ou 10 km. Et puis en course à pied, on préférera par exemple utiliser une distance de 1 km. On peut personnaliser la distance du tour automatique ici et choisir la distance qu'on souhaite utiliser. Ici, dans mon profil de vélo qu'on est toujours en train d'éditer, je vais choisir 10 km. Enfin, à la fin des options du tour automatique, on peut choisir les champs de données, les 2 champs de données qu'on souhaite afficher sur le petit écran qui va afficher au moment où il déclenche le tour automatique. Ici, j'ai le temps du circuit et le temps total, mais il est également possible de modifier ces informations. Et si je fais aperçu, ici, je vais voir la page telle qu'elle sera affichée. Donc, le numéro du tour automatique, le temps du tour et le temps total de mon activité. Et puis la dernière option qui est intéressante à voir dans les profils sportifs, c'est la pause automatique. À vélo, c'est particulièrement utile. Si je m'arrête, par exemple à un feu rouge, ou que je décide de m'arrêter pour attendre quelqu'un, ou que je m'arrête pour m'hydrater ou m'alimenter, eh bien, je vais pouvoir mettre automatiquement mon activité en pause. Je n'ai rien à faire sur la montre. Si je m'arrête, l'activité se met en pause. Et puis, je peux également choisir que l'activité se mette en pause si j'ai une vitesse qui est inférieure à celle que je définis ici. Par exemple, si ma vitesse est inférieure à 4 km/h, l'activité va également se mettre en pause. Et puis, on a des options spécifiques pour certains types d'activités sportives. Si par exemple, je prends la natation en piscine, on découvrira en détail comment fonctionne le profil de natation en piscine, mais si je viens dans les profils ici, donc j'ai mes écrans de données que je peux personnaliser également. Mais j'ai également, on le voit, la taille de la piscine que je peux configurer parce que si je nage dans un bassin de 25 ou de 50 mètres, eh bien, il faut que la montre le sache pour qu'elle mesure correctement les distances. Donc voilà pour les options des profils sportifs, la modification des pages de données, la modification des alarmes du tour automatique et puis de la pause automatique des différents profils sportifs. Si maintenant je viens dans mon menu de profil sportif ici, que je viens dans l'activité de vélo, eh bien je vois que mon activité de vélo a été modifiée puisque ma première page de données c'est celle qui concerne l'activité totale. Si je descends ici, j'ai mon graphique de fréquence cardiaque et puis mes autres champs de données que j'ai définis sur ma deuxième page et que je continue à descendre, eh bien j'ai mes autres pages de données, la carte, la jauge de fréquence cardiaque et puis mon écran de l'heure qui s'affiche dans mon profil sportif. Donc je vous propose de découvrir maintenant comment est-ce qu'on gère tous ces paramètres dans l'application Garmin Connect Mobile pour les montres qui le supportent. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple à gérer depuis l'application mobile pour les montres qui le supportent. Je le rappelle, hein, encore une fois, c'est à partir des Fenix 7 et Epix 2. Et puis on trouve ça également pour la Forerunner 255, la 955, la Instinct 2 et puis probablement tous les modèles que Garmin va sortir à l'avenir dans cette gamme de montres Garmin à 5 boutons qui vont être gérés par l'application mobile. Donc maintenant, on va découvrir comment configurer ses écrans de données et puis les autres paramètres de son profil sportif dans l'application mobile. Donc comme d'habitude, je lance mon application mobile, Garmin Connect, et puis une fois qu'elle est connectée à la montre, je peux aller dans les options de la montre en haut de mon application, et puis là, je viens dans mon menu Activités et Applications, et puis je vais pouvoir choisir le profil sportif que je veux configurer. Donc on avait pris le profil de vélo, je vais reprendre mon profil de vélo, et là on voit qu'on a exactement les mêmes possibilités de configuration que sur la montre. Donc je retrouve la possibilité de configurer mes alarmes, la possibilité de configurer mes tours automatiques, la possibilité de configurer ma pause automatique. On voit ici que j'ai toujours ma vitesse personnalisée de 4 km/h, je peux même la baisser, pourquoi pas, à 3. Et puis surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est les écrans de données. Donc je viens choisir mon écran de données. Donc là, j'ai ma liste que j'ai configurée sur ma montre. Donc avec un premier écran à 4 champs de données avec la jauge de fréquence cardiaque, la distance, la vitesse et la distance. Un deuxième écran avec le graphique de la fréquence cardiaque, etc. pour mes circuits. Et puis ensuite l'heure, la carte, la jauge de fréquence cardiaque et l'horloge.
On voit que certaines, je peux les configurer, c'est celles qui sont en gris un petit peu plus clair. Et puis les autres, je peux simplement soit les ajouter, soit les supprimer, mais je n'ai pas d'option de configuration, par exemple la jauge de fréquence cardiaque et l'horloge. Donc si je fais modifier déjà ici, je vais pouvoir réorganiser l'ordre et puis supprimer certains écrans de données. Donc par exemple, sur mon profil sportif de vélo, je n'ai pas besoin de l'heure. Je vais l'enlever. Et je n'ai pas besoin non plus de l'horloge. Je peux l'enlever. Et puis, je vais placer ma jauge de fréquence cardiaque en dessus de ma carte. Donc là, je peux utiliser le trait de côté pour les monter et descendre. Donc je peux supprimer et réorganiser mes écrans de données ici. Je peux également aller modifier un écran de données en particulier. Donc, par exemple, le premier ici, j'appuie dessus. Je vois que c'est une disposition à 4 champs. Je peux cliquer sur disposition et choisir une des dispositions qui est disponible ici. Par exemple, choisir un 4 champs mais en format de quadrant. Et puis ici, je vais avoir mes 4 champs mais affichés de manière différente. Et ensuite, je peux modifier chacun des champs qui m'intéressent ici. Par exemple, le champ 1, c'est ma jauge de fréquence cardiaque. Je peux aller dedans. Et puis à la place de la jauge de fréquence cardiaque, je peux aller dans la liste des champs de fréquence cardiaque et puis choisir ma fréquence cardiaque moyenne. Et puis enfin, je vais pouvoir rajouter ici un écran de données. Je vais pouvoir rajouter les mêmes types d'écrans qu'on a vus sur la montre, par exemple des données personnalisées. Je vais pouvoir choisir la disposition, ici par exemple 2 champs, et puis le chronomètre et la distance totale, enregistrer. Et puis j'ai un nouveau champ de données, une nouvelle page de données ici qui s'affiche dans mon profil sportif. Et enfin les réorganiser comme je le souhaite. Donc voilà, tout ce qui était possible de faire sur la montre directement, on peut le faire dans l'application mobile. Et quand je reviens en arrière, eh bien, les modifications sont directement appliquées sur ma montre. Voilà pour cette vidéo qui a été longue, qui a contenu beaucoup d'explications, mais maintenant on est prêt pour partir s'entraîner avec sa montre Garmin. C'est d'ailleurs l'objet de la prochaine vidéo de la série. On va découvrir pendant l'enregistrement d'une activité sportive comment ça se passe sur la montre, comment faire pour enregistrer son activité et puis marquer des tours, marquer des circuits, changer de page de données, afficher différentes informations. C'est vraiment tout le but d'utiliser en fait tout ce qu'on a configuré aujourd'hui dans la prochaine vidéo lorsqu'on s'entraîne par exemple sur le vélo ou en course à pied pour découvrir tout le fonctionnement de ces profils sportifs. Je vous donne donc rendez-vous dans une semaine pour cette vidéo et puis n'oubliez pas que vous retrouvez l'intégralité de la série Garmin le guide sur nakan.ch, sur la chaîne YouTube dans la playlist du guide Garmin et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de nakan.ch pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Voilà, à bientôt!